Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau tuto Lightroom. Aujourd'hui, je vais vous parler de la fameuse réduction du bruit basée sur l'intelligence artificielle qui a fait son apparition dans Lightroom classique et dont vous avez certainement déjà entendu parler. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous présenter des astuces dont les autres n'ont pas encore parlé dans leurs vidéos afin que celles-ci soient enrichissantes pour vous. Alors, sans plus tarder, allons découvrir les secrets de cette réduction du bruit à intelligence artificielle. Cette vidéo sur ce sujet sera d'ailleurs divisée en deux parties. Donc dans cette première partie, je vais vous montrer comment ça fonctionne dans Lightroom, ainsi que quelques astuces qui vont vous permettre de l'utiliser de manière plus approfondie. Et dans une seconde vidéo, là, je réaliserai donc un test comparatif avec tous les autres logiciels permettant également la réduction du bruit sur base de l'intelligence artificielle tels que Topaz Denoise, On1 Denoise, DxO Puro version 3 ou encore Topaz Photo AI. Pour vous illustrer cette réduction du bruit, j'ai évidemment choisi des photos bruitées, une première à 9000 ISO, une seconde à 6400 et une troisième à 400 ISO pour voir aussi si c'est utile de débruiter des photos qui ont des valeurs d'ISO plus raisonnables. On commence tout de suite donc par la première photo qui a été prise à 9000 ISO. On peut accéder à cette nouvelle fonctionnalité de réduction du bruit dans l'onglet détails. D'ailleurs, je pense que par défaut, la réduction manuelle traditionnelle du bruit est fermée. Voilà, vous pouvez évidemment la réouvrir pour avoir accès aux anciens curseurs. Vous pouvez y accéder également dans le module développement, également depuis photo accentuée, également par le raccourci clavier CTRL-ALT-I. C'est CTRL-ALT-I que vous soyez sur PC ou sur Mac cette fois. Vous pouvez y accéder également en faisant un clic droit, accentué, ou plus traditionnellement par l'onglet détail. Alors, je la lance depuis l'onglet détail. Et donc, vous avez la fenêtre de preview ici. Quand vous maintenez le clic gauche, vous voyez la photo avant. Vous pouvez bien entendu déplacer sur une zone de détail. Et quand vous relâchez, Lightroom met à jour la réduction du bruit et vous voyez directement l'effet dans cette petite fenêtre. Alors, il n'est pas possible de l'agrandir, probablement pour des raisons de temps de calcul sur l'image complète qui prendrait trop de temps. Voilà. Et donc ici, par exemple, vous voyez que ça fait vraiment un bon job sur l'avant-plan. Vous pouvez cliquer ici sur la loupe pour voir l'entièreté de l'image et ensuite venir déplacer donc le curseur en forme de croix sur une zone que vous voulez placer en grand dans la fenêtre de prévisualisation. Alors, par défaut, la réduction du bruit applique 50% de réduction du bruit. On peut aller jusque 100, mais en règle générale, d'après mes tests, lorsque vous allez si loin, vous avez vraiment un lissage qui est trop prononcé avec une perte de détails trop importante. Pour remettre par défaut, il suffit de cliquer 2 fois sur la petite boule qui vous remet donc le curseur à 50. Évidemment, vous pouvez aussi réduire si vous trouvez que c'est trop fort, mais 50 semble être la valeur moyenne qui fonctionne bien. Alors, comme vous pouvez le voir, quand réduire le bruit est coché, ce qui est le comportement par défaut, vous n'avez pas accès à la super résolution. Donc, je vous renvoie vers la vidéo ici en haut à droite, si vous ne l'avez pas encore vu, qui aborde ce sujet. Et détail brut est coché par défaut. Donc, détail brut, c'est une fonction d'accentuation des détails qui était déjà disponible auparavant et qui donc, par défaut, est désormais coché. Vous pouvez accéder à la super résolution et au détail brut si vous décochez réduire le bruit. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vous montrerai comment vous pouvez appliquer à la fois la réduction de bruit et la super résolution, même si au premier abord ce n'est pas possible. Vous avez à gauche la durée estimée, donc je vous rappelle que ce processus de réduction de bruit utilise beaucoup le processeur graphique. Il vaut mieux avoir un ordinateur doté de bonnes performances au niveau graphique parce que sinon ça peut prendre beaucoup plus longtemps. L'option créer une pile, puisque je vous rappelle que cette réduction du bruit basé sur l'intelligence artificielle va créer un nouveau fichier, un DNG. Donc, vous allez avoir l'original plus une copie au format DNG. Et donc, Lightroom vous propose, en créant une pile, de les regrouper pour une meilleure organisation dans la bibliothèque. Donc, je lance la commande accentuer. Vous voyez ici en haut la progression. Donc, comme il nous l'a dit pour cette image ici, il fait 45 mégapixels, il va mettre une vingtaine de secondes. Le gros avantage de ce workflow intégré dans Lightroom, c'est que l'image, évidemment, est ajoutée automatiquement au catalogue. Vous voyez également ici une petite roue tournée qui vous signale que l'amélioration est toujours en cours. Voilà, c'est fait. Comme vous pouvez le remarquer, Lightroom a donc créé un fichier DNG, donc qui est un format toujours RAW, format propriétaire d'Adobe, et l'a renommé, afin de le distinguer de la version originale, avec accentuation-bruit.dng.
j'appuie sur G pour me remettre en module bibliothèque et donc vous voyez, il a créé une pile puisque vous voyez ici un petit 2 dans le cadre supérieur gauche. Je désempile en cliquant sur ce cadre et on va mettre les deux images en comparaison en appuyant sur la touche C comme comparer. Je vais mettre l'original à gauche en appuyant sur la flèche bas du clavier. Alors on va se mettre à 100% d'abord. Voilà, je vais cliquer 2 fois sur le curseur pour se mettre à 100% et vous voyez que cette réduction du bruit est pas mal du tout. On a conservé assez bien les détails et vous voyez que l'arrière-plan est parfaitement lissé. On va zoomer un petit peu plus fort, commande ou contrôle plus, on est à 200%. Voilà qui est vraiment pas mal du tout. Et donc, je vous le rappelle, vous vous retrouvez toujours avec un fichier RAW sur lequel vous pouvez faire tous vos traitements habituels. Chose importante sur laquelle Adobe insiste d'ailleurs dans sa documentation, c'est d'effectuer ce traitement donc de réduction de bruit par l'intelligence artificielle en amont dans votre workflow. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vaut mieux éviter de faire déjà des traitements de masque, de correction des tâches, etc. Et puis, venir appliquer la réduction de bruit IA. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va devoir recalculer tous les masques, etc. et ça risque de prendre pas mal de temps. Également, si vous avez appliqué des réglages de texture ou clarté sur un fichier bruité, vous n'aurez pas la même perception et vous n'aurez probablement pas ajusté les curseurs de la même façon que si votre fichier était exempt de bruit à la base. Donc, retenez que c'est un traitement à effectuer de préférence au tout début de votre workflow et à n'appliquer aussi évidemment que sur des photos qui en ont vraiment besoin, parce que je vous rappelle que vous avez donc une seconde copie du fichier. On va donc cliquer droit pour l'afficher dans l'explorateur ou Finder. Et vous voyez donc que vous avez le 64 avec accentuation de bruit. Et vous pouvez également constater la grosse différence de poids. Là, j'étais à 70 mégaoctets. Je suis à 230. Donc, plus de 3 fois le poids du fichier original. Évidemment, ces chiffres peuvent varier en fonction de vos RAW, mais quand même, vous vous rendez compte qu'au final, je me retrouve avec, si je veux conserver l'original et la version accentuée, je me retrouve avec 300 mégas au lieu de 70 à la base. Donc, cette réduction du bruit est très utile dans les cas où vous avez pas mal de bruit dans vos images, mais rendez-vous compte aussi que cela va fortement peser sur vos disques durs, ainsi que sur les performances, puisque vous vous rendez bien compte que Lightroom doit traiter un fichier qui est 3 fois plus lourd. Justement, pour voir la pertinence de ce traitement du bruit par l'intelligence artificielle, j'ai ici une photo qui a été prise à 6400 ISO et dont j'ai déjà appliqué une réduction du bruit de manière manuelle. Je vous montre. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai appliqué de la luminance de manière globale et puis j'ai travaillé sur 2 masques. Un premier masque pour le sujet, où là je suis venu donc accentuer la texture afin de faire ressortir plus l'œil, et un deuxième masque où j'ai travaillé là sur l'arrière-plan et où là vous voyez j'ai appliqué donc de la réduction de bruit, de la clarté négative et de la texture négative, ainsi qu'un peu de correction de voile. Pourquoi? Tout simplement pour lisser l'arrière-plan de manière distincte du sujet. Je vous montre d'ailleurs un avant-après en appuyant donc sur Y. J'ai réussi à obtenir un assez bon résultat, en tout cas le meilleur résultat que je pouvais obtenir avec les outils traditionnels de réduction du bruit de Lightroom. On va voir pour cette photo qui a été prise à 6400 ISO, l'utilisation de l'intelligence artificielle se justifie ou pas. Je crée une copie virtuelle dont je réinitialise les réglages. Voilà, je clique sur le bouton réinitialiser pour bien me retrouver donc avec tout le bruit de la photo de base que vous pouvez voir ici très visible. Pour changer, je fais un clic droit, je choisis accentuer et voilà, on va aller voir tout de suite ce que ça donne. Alors ça a l'air de donner vraiment pas mal. Vous voyez ici les détails de l'œil sont bien conservés ainsi que le bec. On voit dans l'arrière-plan qu'il y a encore un peu de bruit. Alors on va essayer d'augmenter un petit peu plus fort, aux alentours de 80. Voilà, là vous voyez que du coup dans l'arrière-plan, on a réussi à supprimer entièrement le bruit, mais vous voyez que l'œil commence à paraître un peu trop artificiel. Donc je vais plutôt revenir sur la base de 50, durée estimée 8 secondes. Accentuer, c'est parti. Voilà, vous voyez bien le fichier renommé ici en haut, je repasse en mode comparaison et donc je vais comme ça comparer le fichier original dont j'ai déjà réduit le bruit de manière manuelle avec celui dont le bruit a été réduit par l'intelligence artificielle et en toute franchise, il n'y a pas photo. Le résultat obtenu par l'intelligence artificielle est largement supérieur à mon traitement manuel. Sans compter que je peux toujours encore venir faire pareil, c'est-à-dire ajouter mon traitement manuel par-dessus, puisque je vous le rappelle, lorsque vous avez effectué
une réduction de bruit par intelligence artificielle, vous ne pouvez pas la réappliquer une seconde fois. Vous voyez, le bouton n'est plus accessible, mais par contre, vous avez bien entendu accès au curseur. Donc, vous pouvez encore venir travailler sur le bruit de manière manuelle. Alors, moi, ce que je vous conseille plutôt de faire à ce moment-là, c'est de le faire de manière sélective. Donc, ici, par exemple, sur l'arrière-plan, en ayant fait une sélection du masque d'arrière-plan, où vous allez, voilà, ici, avec le curseur de bruit, pouvoir encore lisser plus l'arrière-plan. Montre avant, après, sans impacter le sujet. Et à l'inverse, vous pouvez donc sélectionner votre sujet et venir par exemple lui ajouter, voilà, un peu plus de texture, puisqu'ici ce sont des très fins détails, sur ce rouge-gorge, vous voyez, il faut éviter de générer des artefacts ou de faire trop remonter le bruit. En général, le curseur texture fonctionne assez bien à cette fin-là. Donc je vous montre avant, après, vous voyez, avant, après. Et donc on va se remettre en comparaison, flèche du curseur vers le bas. Là, vous voyez que jamais je n'aurais pu obtenir ce résultat de manière manuelle avec l'ancienne version de Lightroom. On va aller voir le poids du fichier, juste par curiosité. Donc, je ne peux pas afficher dans le Finder parce qu'il y a 2 photos sélectionnées. Donc, j'appuie sur commande ou contrôle D comme désélectionner et je n'en sélectionne qu'une. Clic droit, afficher dans le Finder. Alors ici, on voit à nouveau que ça a triplé donc, le poids du RAW original. Car Lightroom, tout comme DxO Pure RAW, par exemple, crée ce qu'on appelle un DNG linéaire et qui a pour inconvénient d'alourdir fortement le fichier. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'autre solution parce qu'il ne faut pas oublier que le logiciel doit réécrire tous les pixels. Dernier test, une image ici prise à 400 ISO, donc qui n'a probablement pas besoin de beaucoup de débruitage. On va d'abord effectuer un débruitage manuel. Donc je zoome à 200% dans l'image et je vais venir appliquer un peu de luminance. Voilà, là ça me semble pas mal. Et je peux essayer de faire revenir un peu de détail dans le singe. Voilà, donc là voilà notre version pas mal débruitée manuellement. On va la mettre en comparaison donc avec le débruitage intelligence artificielle. Donc je crée d'abord une copie virtuelle. Voilà, je réinitialise en cliquant sur réinitialiser et je clique sur réduire le bruit. On va venir ici vérifier. L'arrière-plan est parfaitement lissé. On va voir ce que ça fait au niveau des détails. Donc je clique sur la petite loupe, je vous rappelle, et je viens par exemple sélectionner le j'appuie. Je relâche, ça me semble pas mal du tout. Durée estimée 20 secondes pour un fichier de 45 mégapixels. Voilà, et on va donc se mettre en comparaison. C'est flèche vers le bas pour mettre le fichier original à gauche. Je clique sur l'œil, je suis à 200% et qu'est-ce que je constate, c'est que l'accentuation des détails a fait son effet. Donc vous voyez qu'à gauche, c'est correctement débruité, mais vous avez une perte de détails, alors qu'ici, on voit beaucoup plus, par exemple ici, les petites aspérités sur le nez. On va venir voir dans l'arrière-plan, voilà. Et donc effectivement, à droite, c'est encore un peu mieux débruité, même si là, évidemment, la différence est plus tenue. Alors, probablement que je pourrais arriver au même résultat en appliquant de la netteté sur le sujet. Donc, je vais créer un masque de sujet. Hop, j'appuie sur O pour vérifier. OK, c'est bon. Et je vais faire pareil que précédemment. Je vais travailler sur texture qui est disponible en réglage localisé. Je vous le rappelle. Voilà, par exemple, une valeur ici de 40 avant, après. OK, me semble pas mal. On peut évidemment ajouter un peu de netteté puisque ça ne risque pas de faire réapparaître le bruit dans l'arrière-plan puisque je suis sur un traitement localisé. OK, ça me semble pas mal. On va faire un avant-après et on va les remettre donc en comparaison. Alors vous voyez qu'on aboutit à un résultat assez similaire. Je pense que dans la vidéo, d'ailleurs, vous ne verrez pas la différence à cause de la compression. Et donc vous voyez que ici, dans une photo à faible ISO, ce n'est peut-être pas appliquer la réduction du bruit intelligence artificielle ne se justifie peut-être pas. C'est à vous de voir, évidemment, puisqu'il faut tenir compte de l'accroissement du poids du fichier. S'il n'y avait pas cette contrainte de poids, probablement que je l'appliquerais systématiquement à toutes les photos qui présentent un peu de bruit, mais évidemment, ici, je trouve que ça ne se justifie pas particulièrement. D'ailleurs, si je me mets à 100% en cliquant 2 fois sur le curseur ici en bas, je doute que vous voyez la moindre différence entre les 2 fichiers. Néanmoins, sachez que vous pouvez appliquer cette réduction du bruit en traitement par l'eau, donc pour ça, il vous suffit de sélectionner plusieurs fichiers. Voilà, ici j'en ai sélectionné 3 et idem, je fais clic droit, accentuer et donc vous voyez que ici en bas vous avez accentué X images en fonction de combien de photos vous avez sélectionnées. Évidemment dans la fenêtre de preview vous ne pouvez voir que la première photo, mais cela peut convenir par exemple pour une série de photos du même sujet pour lequel vous savez que la valeur de 50 est celle la plus appropriée.
Et donc, ça vous permet donc de lancer le traitement du bruit par l'eau. Petite astuce, si vous voulez éviter lors de vos traitements par l'eau que la fenêtre de dialogue s'affiche, il vous suffit, une fois que vous avez sélectionné vos fichiers, de passer en module développement et en appuyant sur le bouton réduire le bruit, de maintenir la touche Alt ou option enfoncée. Voilà, vous voyez automatiquement du coup le traitement se lancer par l'eau sans nécessiter l'intervention de la fenêtre de réglage. Ici j'annule puisque c'était juste pour vous montrer cet exemple. Autre astuce que vous pouvez également appliquer sur les photos débruitées, car souvent l'excès de réduction du bruit par intelligence artificielle produit un résultat pas très naturel et vous pouvez donc redonner un caractère un peu plus organique à votre photo, plus réel, en lui ajoutant du grain. Donc pour ça, vous allez dans Effets et vous avez le curseur ici grain. Alors il ne faut pas ajouter énormément, mais voilà par exemple ici 13 ou 14, avant, après, va réunifier l'ensemble du grain sur la photo et donner un aspect plus naturel à votre réduction du bruit. Donc ça, c'est une petite astuce pour éviter d'avoir cet aspect plastique que l'on retrouve malheureusement assez souvent à cause de tous ces logiciels d'intelligence artificielle. Donc voilà comment vous pouvez un petit peu contrer ça. Le grain ici est plus régulier. Le grain est quelque chose qui donne de la texture à la photo et qui est moins handicapant que peut l'être le bruit. La réduction du bruit intelligence artificielle ne peut être appliquée que sur des fichiers RAW. Actuellement, on ne peut pas l'appliquer sur des fichiers JPEG. Des fichiers RAW, qu'ils soient issus de capteurs Bayer ou Trans, donc les fugistes trouveront leur bonheur également avec cette réduction du bruit. Par contre, certains fichiers RAW ne seront pas pris en charge, comme par exemple ceux de l'iPhone, qui utilise donc le format ProRAW par exemple. Je vais essayer de vous trouver un exemple. Voilà, RAW iPhone. Voilà, regardez, si je clique droit sur accentuer, vous voyez que je n'ai pas accès à la réduction du bruit. D'ailleurs, j'ai un petit symbole attention pour me le signaler. À noter également que la réduction du bruit IA ne peut s'appliquer sur des fichiers panoramiques ou HDR, puisque c'est déjà un DNG qui est généré. Je vous montre, si je clique sur accentuer, vous voyez également que c'est décoché. Par contre, donc, vous avez la possibilité de le faire sur les différents fichiers RAW avant de les fusionner en HDR ou en panneau. Donc ici, par exemple, je pourrais sélectionner ces 3 fichiers, cliquer droit et faire accentuer. Donc là, vous voyez que c'est possible de le faire. Donc il faudra à ce moment-là, si nécessaire, débruiter vos fichiers individuels, que ce soit des fichiers panoramiques ou des fichiers de bracketing d'exposition. Et une fois débruités, vous pourrez les fusionner en HDR ou en panorama. Dernière astuce concernant la super résolution, comme je vous l'ai montré au début de la vidéo, il n'est pas possible d'appliquer en même temps la réduction du bruit et la super résolution. Par contre, ce que vous pouvez faire, donc, c'est appliquer la réduction du bruit intelligence artificielle, ensuite exporter votre fichier dans un format de haute qualité tel que le TIFF, sans compression, Profoto, dans le dossier de la photo d'origine, ici, voilà, hop, je synchronise le dossier. Voilà donc mon fichier exporté en haut format TIFF, qui a donc bien la réduction du bruit appliquée et sur lequel je vais pouvoir cette fois venir ajouter la super résolution qui, je vous rappelle, donc va quadrupler les dimensions du fichier. Donc voilà comment appliquer la super résolution tout en appliquant la réduction du bruit. Donc il faut passer en 2 étapes. Vous voyez que le fichier est maintenant renommé accentuation bruit SR pour super résolution. Et donc, je dispose d'un fichier aux dimensions quadruplées dans lequel je peux éventuellement donc recroper. C'est surtout ça l'intérêt si vous avez besoin de recadrer fortement votre image. Voilà donc un petit peu le tour des fonctionnalités de réduction du bruit basées sur l'intelligence artificielle disponibles désormais dans Lightroom classique. Dans une prochaine vidéo, je réaliserai des tests comparatifs avec toutes les solutions logicielles existant à l'heure actuelle basées sur l'intelligence artificielle telles que Topaz, OnOne et DxO Ploro. Et donc on verra sur un grand nombre de cas différents si ces logiciels ont encore une utilité ou non. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très prochainement dans de nouveaux tutos. Ciao ciao!